Mercredi 10 juillet 2024, merci de préférer ESAE TV pour vous informer. Tout de suite, le sommaire. À compter du 30 juillet 2024, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour l'inhumation collective de tous les corps abandonnés dans les morgues. Le gouvernement béninois donne un ultimatum de 15 jours. À suivre dans cette édition, quelques citoyens qui apprécient cette décision. Le lancement officiel de l'édition 2024 des rencontres Africa s'est déroulé hier mardi au Palais des Congrès de Cotonou. Les cadres à divers niveaux, les citoyens et les investisseurs étrangers n'ont pas manqué au rendez-vous. On fait le point dans ce 19h. La phase finale du concours sur l'innovation en milieu universitaire édition 2024 s'est déroulée ce mardi au campus d'Abomey-Calavi. Organisée par le COUS-AC, la compétition a primé les meilleures idées dans plusieurs domaines. Le film de la cérémonie dans un instant. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. 15 jours, c'est l'ultimatum donné par le gouvernement béninois ce mardi 9 juillet 2024 à travers un communiqué signé du ministre de la Justice et de la Législation et du ministre de la Santé aux familles ayant abandonné les corps de leurs parents ou de leurs proches dans les morgues pour procéder à leur retrait. L'ultimatum court du mardi 9 au 30 juillet 2024. Passé ce délai, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour l'inhumation collective de tous les corps concernés, préviennent les autorités. Cette décision résulte du constat d'abandon des corps pour plusieurs mois dans les morgues des formations sanitaires publiques et privées sur l'ensemble du territoire national. Au terme des dispositions réglementaires en vigueur, l'inhumation a lieu dans un délai de 30 jours au plus tard après la survenance du décès, sauf prorogation accordée par le procureur de la République compétent, rappellent les autorités. Une situation qui entraîne l'engorgement des morgues dans les capacités d'accueil, dont les capacités d'accueil, autant pour moi, sont totalement excédées. Les conditions d'hygiène, les normes et standards requis en matière de conservation de corps sont totalement violés, ont-ils rajouté. Autre nouvelle disposition prise par le gouvernement, il s'agit de l'interdiction d'entrer au cimetière à certaines personnes. Ajoutez à cela, bien évidemment, l'ultimatum donné aux familles pour récupérer les corps abandonnés dans les morgues. Une décision diversement appréciée par les citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils s'expriment au micro de Quentin Amoussou et Elvic Humbetoro. Suivons ensemble. En tant que citoyen, sincèrement, j'ai beaucoup apprécié cette décision, puisque vous allez constater que il y a d'autres corps qui font même des années à la morgue, ce qui n'est pas du tout bon. Donc cette décision de 30 jours, je l'apprécie beaucoup. Dans un délai de 30 jours, il faut enterrer tes parents, et c'est tout. Bien vrai que nous sommes c'est mon coton, nous sommes et d'autant. Même des mon deux bouts d'eau, alors depuis so zéro avec une maladie fia. Belle midi alors depuis so zéro. Nous avons un domo et notre programme vaut bleu tu vois nous qu'on a pas tout la dit mais. Bon, d'un calme nan li toucher bon. On ko wa niveau ton. Yemodo à 5 mois ndé. Si c'est ton e wedomi e pia. Do parce que et do ti jan bo dan blo. Do mais ku en kokolo bobo mina di mo plakla mo on sene on ndé mo gbon bo biyo we no en kekene bonu azani jajin mi vidéo ko wewe ko tun toton si anono ko ha totoy kaka bo edo ado ko wewe mendo we 12 ans ado 12 ans do we o a tun totoy ahen ayi cimetière bona iponde do totoy digbon we o asino kwegbe ya bo di toto ya nuweyin bo eno aname nu flinflindo kwe gbangudo. Non, ceux qui ont l'habitude d'amener les enfants au cimetière, c'est pas bon. C'est pas bon parce que même si c'est son papa qui est décédé et s'il est encore enfant, il ne doit pas aller au cimetière.
Il peut rester à la maison, faire des cérémonies, rester à la maison. Le cimetière, c'est un autre monde. Le lancement de l'édition 2024 des rencontres Africa s'est déroulé hier mardi 9 juillet 2024 à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Les cadres à divers niveaux, les citoyens et investisseurs étrangers n'ont pas manqué à ce rendez-vous. Le point avec Aneldo. Démarrage des rencontres Africa 2024. Cotonou accueille des milliers d'investisseurs des régions francophones. Cet événement possible grâce au dynamisme de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et de l'Association des communes de l'Atlantique et du Littoral ACAL, présidée respectivement par Luc Setondi Atrokpo et Rogatien Akouakou, va permettre le brassage avec les entrepreneurs béninois. Un honneur pour le Bénin. Le Bénin est honoré de vous accueillir. Et on espère que ces quelques jours de travaux permettront non seulement d'accroître le chiffre d'affaires de la francophonie à travers donc les partenariats qui devraient se nouer. Le Bénin est honoré de vous accueillir, d'accueillir les investisseurs et nous sommes prêts à vous accompagner. Le président Patrice Talon, depuis 2016, vous savez, a entrepris énormément de réformes et c'est d'ailleurs ces réformes qui font que vous avez eu confiance en nous pour pouvoir donc faire cette assemblée générale ici au Bénin. Cotonou bénéficie de cet événement grâce à la tenue de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, AIRF. L'Assemblée internationale des régions francophones, l'AIRF, dont ACAL fait partie et est dans le bureau de cette grande association, aujourd'hui fait son assemblée générale ici à Cotonou sur demande de ACAL. Or, entre ACAL, entre l'ARF et les rencontres Africa, il y a un partenariat. Parce que le souci d'accompagner les régions et les communes au sein de l'ARF l'a amené à faire un partenariat entre les rencontres Africa pour pouvoir permettre aux communes et régions qui ont besoin de financement, qui ont besoin de faire des études pour la réalisation de certains grands projets, qui ont besoin d'un développement économique, et signent des partenariats avec ces grandes entreprises internationales pour pouvoir connaître leur essor et atteindre facilement leurs objectifs. Nous avons beaucoup d'entreprises béninoises qui sont présentes et qui sont en train d'échanger avec les entreprises françaises qui sont aussi sur les lieux. Les échanges sont vraiment fructueux. Des partenariats déjà ont commencé par être tissés. Tout ceci pour le bonheur de nos entreprises issues de nos communes respectives. Les entrepreneurs béninois vont pouvoir présenter leurs différents produits et services. Les investisseurs profitent de cette activité pour également visiter les industries du Bénin, notamment la GDIZ. L'impétrant Romuald Dekon a soutenu sa thèse de doctorat ce mardi à l'université d'Abomey-Calavi sur le thème « L'influence du numérique sur la gouvernance ». Au terme des échanges, il décroche son grade de docteur en droit public avec la mention « très honorable ». Il nous fait le point de ses travaux dans cet élément signé Aneldo. Nous venons de soutenir une thèse en droit public à l'université d'Abomey-Calavi, basée sur le sujet « Démocratie et numérique dans les États africains d'expression française », les cas du Bénin, du Sénégal et du Togo. Nous avons eu l'idée de travailler sur ce sujet courant les années 2019-2020, où nous avions eu l'idée de confronter en fait la démocratie au numérique afin de savoir, lorsque nous prenons des outils du numérique, qu'est-ce que ces derniers apportent à la démocratie qui était en perdition et qui avait besoin d'un nouveau souffle. À l'arrivée, nous pouvons dire que le numérique apporte effectivement un nouveau souffle à la démocratie. Cependant, ce souffle, ce secours que le numérique apporte n'est pas sans conséquences, notamment la remise en cause de la souveraineté des États, notamment la mauvaise gestion des données à caractère personnel des populations, et j'en oublie.
Après plusieurs heures d'échanges, le jury a décidé de nous accorder le grade de docteur en droit public à l'université d'Abomey-Calavi, tout en faisant des observations, mais également en jugeant que notre sujet est amplement d'actualité et qu'il mérite un grand intérêt pour la société, pour l'État. L'objectif que nous poursuivions en choisissant ce sujet était déjà de montrer que le numérique est en fait la nouvelle porte de sortie pour rénover la démocratie. Parce que la plupart des États africains connaissaient un niveau démocratique peu reluisant. Et donc, il fallait ce nouveau souffle pour redonner vie à la démocratie. Ce que le numérique est arrivé à faire. Et c'est ça que nous avions l'intention de démontrer, et c'est à cela que, effectivement, nous sommes arrivés. Alors, lorsqu'on se réfère à ces différents États cibles de nos recherches, notamment le Bénin, le Sénégal et le Togo, à la date d'aujourd'hui, on peut dire que ces différents États ont connu une avancée exponentielle en matière de recherche sur le numérique. Aujourd'hui, le numérique devient incontournable en tout état de cause, quel que soit le domaine que nous abordons. Cette édition se poursuit. La 4e édition du Only Camp Porto Novo a démarré ce lundi 8 juillet 2024. Plusieurs activités sont prévues pour ce rassemblement des enfants autour du sport. Le point, c'est avec Aneldo. La 4e édition du Only Camp Porto Novo a pris son envol. Fruit du partenariat entre la ville de Porto Novo et la métropole de Lyon, cette activité rassemble plus d'une soixantaine d'enfants de 7 à 16 ans venus s'aguerrir dans diverses disciplines. Déjà, 4 éditions, c'est déjà pas mal et on n'y croyait pas quand on a commencé en la première édition ici avec des très très petits moyens. Bon, on s'est dit, il y avait la volonté de faire quelque chose sur le long terme, quelque chose de durable. Et aujourd'hui, on se rend compte que les choses sont en train de se préciser. Ils sont pratiquement une soixantaine là en train de pratiquer des activités autour du badminton, du basketball et du roller. On va renforcer les visites culturelles. L'année dernière, on était au musée, donc on a pris contact avec le musée pour que les enfants puissent vraiment connaître l'histoire du Bénin. Pour ce 4e acte, la métropole de Lyon est venue constater l'effectivité de ce partenariat. Dans le cadre de nos actions de coopération avec la ville de Porto Novo, qui date depuis 1999, nous avons souhaité renouveler notre convention en 2020. Et intégrer un volet sport et jeunesse compte tenu des priorités affichées par la nouvelle équipe municipale de la ville de Porto Novo et son maire, monsieur Charlemagne Nyankotti, qui avait souhaité qu'on puisse développer des actions autour de la jeunesse, du sport, de la citoyenneté. La mairie de Porto Novo rassure de son soutien. C'est une activité, un projet qui figure dans l'une de nos conventions que le maire, son excellence Nyankotti, est allé lui-même signer à Lyon. Donc à la mairie, d'accord, nous sommes très contents que l'événement, la 4e, qui est à sa 4e édition, se déroule. Et nous sommes là pour soutenir, d'accord, tout ce qui entourera cet événement. Le Only Camp de Porto Novo va se dérouler jusqu'au 8 août 2024. Je l'annonce en sommaire de cette édition, la phase finale du concours sur l'innovation en milieu universitaire édition 2024 a eu lieu ce mardi 9 juillet au campus d'Abomey-Calavi. Organisé par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC, la compétition prime les meilleures idées dans plusieurs domaines. Le reportage, c'est avec Setondelarius Adjabouin. 20 idées d'innovation, 6 domaines du savoir, comme lors de l'édition 2023. La 4e édition du concours sur l'innovation en milieu universitaire du COUS-AC révèle le génie d'une vingtaine d'étudiants dans les domaines de l'agroalimentaire et de l'agrobusiness, de la biotechnologie pharmaceutique et médicale, de l'intelligence artificielle et de la robotique, des énergies renouvelables, du génie civil et de l'électromécanique. Le COUS-AC est fier d'avoir réveillé ce génie et de le révéler au grand jour en sortant de sous le boisseau ces jeunes étoiles pour illuminer le milieu universitaire scientifique.
Les projets d'innovation, poudre de gombo enrichie aux crevettes, Rabi Health Monitor, système de démarrage de contrôle d'inversion et de diagnostic des groupes électrogènes, station d'énergie portable, goudron ou terrasse écologique et machines à coudre autonomes remportent le premier prix. Pour le jury, ces inventions auraient pu être plus fines à une condition. Les apprenants n'ont pas été très bien coachés. Sinon, on allait avoir des innovations qui sont presque à la fin, ne serait-ce que des petits compléments pour leur permettre d'avoir des documents déjà prêts, des produits prêts à mettre sur le marché. Cette année, le COUS-AC change de paradigme en ce qui concerne les récompenses. Nous avons préféré donner vraiment des liquidités pour que ça puisse les aider à évoluer dans leur projet. Parce que, in fine, à partir de ce moment, on doit évaluer chaque promotion pour voir les ressources qu'on a mis à leur disposition, ce qu'ils ont pu faire de ces ressources. Une enveloppe financière de 4 millions de francs CFA est partagée à tous les porteurs de projets à cette phase finale. Le concours sur l'innovation en milieu universitaire est organisé en 2 étapes, la présélection et la phase finale. Et puis on parle culture à présent, la 2e édition du CICAO, entendez, Camp international de cinéma africain de Ouidah, démarre le 30 juillet prochain. Rodolphe Sanyidjo, le promoteur de ce rendez-vous du 7e art africain, dévoile les innovations de cette édition. Il s'exprime au micro de Carles Kitome. Nous avons les compétitions de films dans toutes les catégories, films d'animation, et je profite pour dire que même dans la catégorie des films, nous avons le volet clip vidéo. Pour les artistes, les chanteurs, les producteurs qui ont des clips vidéo, vous allez envoyer de vos films, clips en compétition pour prendre les meilleurs trophées. Et la particularité aussi dans l'appel à films est que les films qui sont mis en compétition n'ont pas de limite d'âge. Pourvu que les éditions passées du CICAO ne connaissent pas leur participation. Ton film peut avoir 100 ans, pourvu qu'il vienne sur. Il y a même une catégorie qui est donnée pour les films, les plus anciens films. Et le plus ancien film aura aussi un trophée. Donc les films qui sont dans les archives peuvent sortir. Ce n'est pas comme sur les autres festivals. Après 2 ans, les films ne sont plus compétitifs. Nous avons aussi la catégorie concours pitch. C'est les porteurs de projets de films qui vont défiler devant un jury professionnel pour défendre leur idée de film comme un business plan devant un jury pour convaincre les bailleurs à investir leurs millions dedans pour garantir le retour sur investissement. Et il y a le jeu très divertissant qui est le génie CICAO. C'est comme un concours, c'est comme un question pour un champion où le génie en herbe, on va poser des questions. C'est des pays qui vont s'affronter sur le cinéma pour déranger un peu les méninges pour voir ce que nous gagnons comme matière grise. Toujours dans le même registre, le 2e CICAO offre des opportunités aux professionnels et amateurs du cinéma. Des possibilités présentées par le promoteur au micro de Carles Kitome. Suivez plutôt. Le camp international des cinémas africains de Ouidah, la 2e édition, se tiendra du 31 août au 7 septembre 2024 à Ouidah, en République du Bénin. Et au cours de cette activité, nous allons vivre des activités comme le tourisme, la formation dans les métiers du cinéma, tels que l'actorat, la comédie, la réalisation d'un film documentaire. Nous aurons aussi à faire des masterclass et aussi des troncs communs et des projections de films en compétition. Comme autre particularité, nous avons invité pour cette 2e édition du camp international des cinémas africains de Ouidah des grands noms du cinéma africain tels que le comédien camerounais Alain Bomo Bomo qui va animer l'atelier de l'actorat et la comédie. Et nous avons aussi invité le producteur-réalisateur camerounais Simon Alain Koum qui sera là pour animer l'atelier de la production d'un film depuis l'idée jusqu'à la sortie du film, quelles sont les démarches à faire. Et c'est des cours qui vont durer 8 jours, 4 heures par jour. Nous avons aussi l'ancien directeur de la cinématographie nigérienne, El Hadj Magori Sani, qui va animer la réalisation de films documentaires. Et nous avons aussi un atelier, surtout pour lequel j'invite tous les acteurs culturels, tous les organisateurs d'événements culturels et de festivals de cinéma à prendre part. Et c'est le chef département du festival FESPACO, qu'on ne présente plus, qui va animer l'atelier
de renforcement de capacité dans l'organisation des événements culturels et festivals. Nous avons aussi le directeur photo, le doyen béninois, qu'on ne présente plus, qui a fait ses études en Russie. Il s'appelle Apollinaire Aïvodji et assisté de son collègue doyen Eloi Dancy, qui vont animer l'atelier de cadrage et de lumière. Parlons toujours culture. Les balafres culturels en Afrique consistent à marquer la peau pour signifier une appartenance tribale ou symboliser la beauté. Quelques citoyens de la rencontrée dans la ville de Cotonou, interrogés par Francis Farami et Quentin Amonceau, apprécient le bien fondé de cette pratique. Suivez plutôt. Je pense que cela, c'est d'abord nos cultures. Et il faut identifier chacun par rapport à la cicatrice. Je pense que c'est notre culture et nous devons, on peut que l'encourager cela. Les balafres, c'est une bonne chose. Les balafres, ça donne l'identité de chacun de nous. Il est malien, il est nigérien, il y a des balafres qui les caractérisent. Aujourd'hui, moi je vois que c'est une pratique à encourager. Parce que, qu'on veut ou pas, l'Afrique c'est l'Afrique. Spécialement le Bénin, on dit le Bénin, c'est un pays de vaudou. Nous parlons ici, nous parlons toujours sur nos membres et de nos ancêtres. Donc, ces gens de pratiques, je crois qu'avant, c'est pour identifier leurs enfants, que d'autres font ça, et leur race et leur origine. Donc, nous ne pouvons pas dire que là, aujourd'hui, les Blancs même sont en train d'imiter, pas une autre manière. Ils font leur tatouage de la manière qu'ils veulent. L'Afrique, les familles ou bien les pères avaient des idées données pour imposer des règles, des choses à leurs descendants. Peut-être pour marquer la différence, peut-être pour empêcher leurs enfants d'être sacrifiés, peut-être pour tout ça là. Mais aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui de l'unité. Nous voudrons aujourd'hui que les gens puissent vivre sans... Il n'y a pas de différence. Promouvoir cela aujourd'hui, bon, je ne suis pas pour. Moi, je ne vois pas pourquoi on va s'en prendre au balaf qui, quelque part, permettent de connaître de l'origine de quelqu'un. Il est originaire de tel là, c'est tel balaf, ça parle comme on le dit. On ne peut pas laisser notre culture et aller faire autre chose. Vous allez constater que moi, j'en ai fait, mes enfants aussi l'ont fait. Et ma famille toute ma famille va faire ça. C'est une très bonne chose. Nous devons laisser les gens décider de leur sort, de leur vie. Maintenant, si le père qui a mis son enfant au monde voit que c'est ça qu'il doit lui faire, c'est son enfant. C'est son enfant. Il ne peut pas faire raison. Il a ses raisons de décider. Mais il doit être conscient de ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, moi je pense que la conscience humaine là, doit évoluer. C'est ce que nous sommes. Sur le plan sociologique, quand quelqu'un a les balafres dans les yeux, on sait d'où il vient, on sait à quelle ethnie il appartient. C'était à l'instant les avis ou impressions de quelques citoyens sur la symbolisation des balafres en Afrique aujourd'hui. À l'échelle internationale, la page inter de ce mercredi 10 juillet 2024 est un condensé des informations au Mali, aux États-Unis, en Palestine et en Russie. Une réalisation de Nansirine Fatoumbi. La Confédération Alliance des États du Sahel a été officiellement lancée le samedi 6 juillet 2024. Réunis en sommet, les présidents de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le président du CNSP du Niger, le général Abdourahmane Tiani, ont signé le traité portant création de cette confédération. Elle doit renforcer davantage les liens entre les trois pays du Sahel central. 4 jours plus tard, il n'y a toujours eu aucune réaction officielle au Mali, mais certains expriment des avis différents. Aucun communiqué d'aucun parti politique malien n'est intervenu après cette annonce qui engage l'avenir du pays.
Aux États-Unis, le sommet de l'OTAN s'est ouvert ce mardi 9 juillet à Washington par une célébration des 75 ans du traité de l'Atlantique Nord. À cette occasion, le président américain Joe Biden a prononcé un discours pour réaffirmer la force de l'Atlantique Nord et son soutien à l'Ukraine. Comme tous les chefs d'État, Joe Biden a apprécié les symboles. C'est donc dans la salle où le traité de l'Atlantique Nord avait été signé en 1949 qu'il s'est exprimé. Un discours pour dire que l'OTAN est plus forte aujourd'hui et qu'elle doit se renforcer pour faire face aux défis du moment, comme le soutien aux partenaires ukrainiens. Ainsi, le pays en guerre contre la Russie va recevoir 5 batteries anti-aériennes supplémentaires, dont 4 batteries de type Patriot pour faire face à l'agression russe. Outre la livraison de 5 batteries anti-aériennes, les dirigeants des pays membres de l'OTAN vont se réunir au sein du Conseil du traité de l'Atlantique Nord, l'organe politique suprême de l'OTAN, ce mercredi. Au moins 29 Palestiniens ont été tués ce mardi 9 juillet 2024 dans une frappe contre une école abritant des déplacés dans le sud de Gaza. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a accusé Israël en donnant un même bilan de 29 morts pour la plupart des enfants et des femmes. Dans le nord du territoire, les troupes israéliennes ont bombardé par air et Tel Aviv de Gaza lors d'une nouvelle offensive majeure contre le Hamas, considéré comme organisation terroriste par Israël, l'Union européenne et les États-Unis. Il s'agit des combats les plus intenses depuis des mois, a affirmé le mouvement palestinien. Le 27 juin 2024, l'armée a lancé une opération terrestre dans l'est de Gazaville avant de l'étendre lundi au quartier du centre où des dizaines de milliers de personnes ont péri. Le premier ministre indien Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine ont entamé ce mardi 9 juillet 2024 des entretiens approfondis à Moscou destinés à renforcer leur partenariat après environ 2 ans et demi de conflit en Ukraine. Les dirigeants indiens et russes ont visité ensemble ce mardi une exposition sur l'histoire du nucléaire dans un centre d'exposition de Moscou et les discussions entre les deux dirigeants sur le développement et les relations russes-indiennes et l'agenda international vont se poursuivre. Les relations entre New Delhi et Moscou sont fondées sur la confiance et le respect mutuel, a réitéré le premier ministre indien qui s'est exprimé devant la diaspora indienne au 2e jour de ce voyage officiel dans la capitale russe. Cette visite coïncide avec le sommet de l'OTAN organisé à Washington. Une dernière information pour conclure cette édition. Les résultats du baccalauréat session de juin 2024 sont désormais accessibles en ligne sur la plateforme e-Résultats. Le pourcentage au plan national est estimé à 63,08%. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Belle suite de programmes en compagnie de EZRT.